Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le débrief du match de Nantes contre le PSG pour la 6e journée de la Ligue 1 au stade Beaujoire. Donc nous allons faire le point dans cette vidéo. Donc on a vu un Paris Saint-Germain qui a joué contre un Nantes qui au début, Nantes a réussi un peu à s'imposer dans les 10 premières minutes et 10-15 premières minutes. Après le PSG progressivement ont retourné la cadence et ont pu vraiment maîtriser leur jeu. J'ai trouvé vraiment un PSG qui a pu maîtriser son sujet et qui a pu bien combiner. On a vu par exemple les milieux de terrain, Vitinha et Verratti. Avant que Vitinha bien évidemment se fasse casser, il faudra qu'on parle de ça. Il faudra qu'on se parle de ces joueurs-là de Ligue 1 qui n'aident pas le PSG pour la Ligue des Champions. Mais on a pu voir vraiment qu'il y avait des combinaisons et surtout en attaque. Vraiment, celui qui m'a le plus impressionné, c'était Messi. Messi, dans ses transmissions, il a été à l'origine de certains buts, malgré qu'il ne marque pas et qu'il a encore la malédiction devant les cages. Mais on a pu voir vraiment que le PSG a pu vraiment être décisive, 3-0, face à un Nantes qui a pu défendre quand même, qui était bien aligné défensivement. Et le PSG a pu vraiment s'imposer. Donc là, on va parler quand même de la défense, parce que le PSG n'a pas concédé de but, donc ils ont fait un clean sheet. Donc c'est quand même très bien, ils n'ont pas encaissé de but, comme contre Toulouse. Donc là, c'est un enchaînement, on espère que vraiment le PSG va continuer comme ça. Donc Donnarumma, il n'a pas été mis à l'épreuve, vraiment, limite. Si on avait été à sa place, je pense que ce sera la même chose. Donc oui, pareil pour la défense, je pense qu'elle a été quand même rassurante. Et surtout Kimpembe et Danilo qui sont sortis du lot. Et les latéraux, vraiment les latéraux aussi qui ont pu aider sur le plan défensif et offensif. Et donc même à la réalisation, comme on voit à Nuno Mendes en fin de match, qui a pu fusiller le goal de Nantes, donc qui est à Alban Lafont. Donc franchement, je pense que ça a été plutôt bien de la part de la défense. Maintenant, parlons du milieu de terrain, parce que Verratti et Vitinha, ils ont très très bien joué comme d'habitude, rien à dire, RAS. Mais on va parler de la première mi-temps de Vitinha. Pourquoi? Vitinha, il a fait une très très bonne mi-temps jusqu'à qui est arrivé le tacle de Fabinho. Je ne sais pas ce qu'il a voulu essayer de faire. Et donc Vitinha était obligé de sortir parce qu'il ne se sentait pas bien. Il avait une gêne à partir de ce tacle qu'a voulu faire Fabio. Donc là, il faut quand même parler de la Ligue 1. Parce que là, c'est quand même abusé. On a vu, ça fait plusieurs reprises qu'on voit, plusieurs années, que quand le PSG affronte des grands matchs, des grandes équipes en Ligue des Champions, les matchs, avant ça, les matchs de Ligue 1, on voit que des équipes en face ne nous aident pas. Vraiment. Donc là, ça commence à être abusé. On l'a vu avec Neymar dans les années antérieures. Okay, Strasbourg, Rennes, qui blessait Neymar. Là, on le voit maintenant avec lui. Donc là, ça commence vraiment à abuser. Et non, vraiment, c'est n'importe quoi. On espère vraiment que Vitinha pourra être aligné contre la Juventus. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que c'est le seul joueur vraiment qui a pu faire la préparation avec Verratti au milieu de terrain. Renato Sanchez, Fabien Ruiz et Soler ne l'ont pas fait. Donc c'est vraiment celui qui peut vraiment s'acclimater dans ce système. Là maintenant parlons de l'attaque. Vraiment l'attaque, le PSG a été très très bon. Mbappé, Sarabia et Messi, franchement, ce que j'ai bien aimé, c'est que vraiment il y a eu des connexions. Sarabia, il a beaucoup défendu, il a beaucoup apporté d'efforts, c'est-à-dire le jeu avec ballon et sans ballon, il a été là, il a pu vraiment faire des appels, des contre-appels. Et Messi, vraiment Messi, c'est vraiment le chef d'orchestre. Et s'il continue comme ça et qu'on le met dans des bonnes conditions, alors vraiment la saison, elle va vraiment... Chaque match, je pense que ça sera des 5-0, vraiment, en toute sincérité. Messi, il a vraiment été le chef d'orchestre, il a été à l'origine de certaines actions, de certains buts, et surtout que Messi, vraiment, avec Mbappé, c'est vraiment une connexion. C'est vraiment une connexion. Et donc, c'est quand même bien qu'on voit que Messi puisse vraiment apporter et qu'il est remonté en puissance contrairement à la saison antérieure. Donc, c'est vraiment du positif et j'espère vraiment, et je reste confiant pour la Juventus et même pour la Ligue des Champions, que Messi puisse vraiment essayer d'aider le PSG à pouvoir essayer d'aller loin dans cette compétition. Donc voilà, le PSG a quand même concédé 3 buts. On a vu que la mentalité que Galtier a apportée à cette équipe, c'est que lorsque le PSG marque ou qu'il y a un écart, il continue toujours à jouer, il ne lève pas le pied, il respecte l'équipe adverse, donc c'est quand même bien. Donc c'est très très bien que le PSG a pu s'imposer 3-0 et surtout avec un clean sheet à la fin. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à la rencontre. Donc rien à ajouter par rapport aux rencontres précédemment. Que du positif pratiquement. Bon, certaines choses encore à améliorer, c'est tout à fait normal, mais vraiment, on reste confiant. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez au sujet de la rencontre du PSG contre Nantes. Donc voilà, mettez des commentaires, likez, partagez, abonnez-vous pour me permettre vraiment que je rentre dans l'algorithme. Donc je compte sur vous, passez une bonne soirée, allez, Paris.